Comment bien préparer la rentrée quand on est entrepreneur, freelance, qu'on travaille depuis chez soi, qu'on a un business en ligne quoi. Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format que j'ai envie de tester. Vous, moi, un micro et un sujet brûlant, la rentrée des entrepreneurs, la rentrée de septembre 2024. On est en août, c'est le retour des vacances, le retour des questionnements, le retour des doutes et le retour aussi des projets, des ambitions parce que dans 4 mois, c'est la fin de l'année les gars. J'arrive pas à y croire. Dans 4 mois, 2024, c'est terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est que 4 mois, c'est déjà beaucoup et en 4 mois, on peut faire beaucoup de choses. Et l'objectif, c'est évidemment de mettre le paquet sur ces actions maintenant pour avoir déjà des résultats à la fin de l'année et se dire en septembre, ok, je me suis bougé les fesses jusqu'au bout et j'ai pas lâché en septembre. En gros, il te reste 4 mois où tu peux encore tout déchirer dans ton business. No stress. Il faut juste passer à l'action et pour ça, je vais te partager 7 choses que tu peux faire dès aujourd'hui pour préparer ta rentrée 2024, pour préparer ton retour dans le game et pour tout plier avant la fin de l'année. Première chose à faire, c'est de faire le point sur tes projets en cours. Est-ce que tu as un lancement en cours, lancement d'une offre, lancement d'une opération commerciale? Est-ce que tu as potentiellement des partenariats qui sont en cours et qu'il faut que tu honores? Est-ce que tu as un prochain événement qui est prévu en ligne, en présentiel, peu importe? L'objectif ici, c'est vraiment de faire le point sur tout ce que tu as qui est en cours, donc qui n'est pas terminé. Et du coup, de regarder où est-ce que tu en es, quelle est l'avancée, est-ce qu'il te reste beaucoup de choses à faire, et du coup de planifier les choses qui te restent à faire pour avoir une vue d'ensemble et mener à bien la fin de ces projets-là que tu avais débuté avant ta pause peut-être de vacances. Deuxième chose à faire, c'est de faire l'état des lieux de ton business. Et alors ça, c'est ultra important. Je te recommande de le faire plusieurs fois dans l'année, mais évidemment à ce moment-là, c'est hyper stratégique parce que si tu as pris une pause cet été, que tu as pris des vacances ou tout simplement que tu étais en mode pilote automatique et que tu as travaillé à fond, l'objectif là justement avant septembre, c'est de se poser sur son business, de prendre le temps de travailler sur son entreprise et de tout mettre à plat, de faire un espèce d'état des lieux. Tu sens qu'il y a des choses qui bloquent et du coup qu'il faudrait peut-être améliorer, changer, faire évoluer. Tu peux réfléchir à ton business model actuel, à ton client idéal actuel, ton organisation actuelle, etc. Est-ce que tout ça, ça correspond toujours à ta vision, à ce que tu aspires à atteindre? Tu peux aussi en profiter pour regarder tes chiffres, donc la progression de ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu atteins petit à petit tes objectifs? Est-ce que tu les as dépassés? Est-ce qu'au contraire, tu étais en dessous? Et te poser, de réfléchir pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as réussi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi? Tu peux aussi analyser toutes tes statistiques, donc partout où tu communiques, partout où il y a des chiffres, regarde, ça peut être ta newsletter, ça peut être Instagram, ça peut être le podcast, ça peut être ton site web, ça peut être ton nombre d'appels découvertes. Bref, tout ça, regarde les chiffres et regarde un petit peu l'avancée, la progression pour que ça te donne un ordre d'idée parce que les chiffres ne mentent jamais. Et aussi à propos du client idéal, ce que tu peux faire, c'est te poser et voir si ça correspond toujours à la cible que tu veux attirer. C'est ultra important. Pourquoi? Parce que la cible, c'est pas juste les gens qui peuvent acheter ton offre, c'est aussi les clients qui te font vibrer, qui te font kiffer. Ce que j'appelle un petit peu tes dream clients, c'est ça l'objectif. C'est de vérifier que tes clients que tu accompagnes potentiellement, que tu aides depuis plusieurs mois, plusieurs années, est-ce que ça te correspond toujours? Et pour ça, l'objectif, c'est d'aller discuter avec eux. La meilleure option pour moi, c'est de discuter avec eux régulièrement. Et je t'invite à le faire à ce moment-là de l'année encore plus parce que les gens ont beaucoup plus de disponibilité. Donc, ce sera peut-être plus simple pour toi d'aller à leur rencontre, de programmer des appels, des discussions, etc. Et vraiment d'être au plus proche de leurs besoins. Non seulement ça te permettra de confirmer si c'est toujours cette cible-là que tu veux accompagner ou si tu veux un petit peu affiner ton positionnement, mais en plus ça te permettra d'être vraiment au fait de leurs besoins, de leurs problématiques, de leurs désirs et du coup d'adapter aussi tes stratégies, tes offres, ta communication à ça. Rien n'est acquis. Honnêtement, même si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es dans le business et que tu accompagnes la même cible, continue à discuter avec elle quotidiennement. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est game changer. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui sort des bonnes offres, des offres qui sont achetées et quelqu'un qui va sortir des offres mais qui vont pas forcément rencontrer un franc succès. Troisième chose que tu peux travailler, et c'est en lien avec ce que je viens de te dire, c'est de retravailler ta vision long terme, c'est-à-dire là où est-ce que tu veux emmener ton entreprise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ultra important. Pourquoi? Parce que quand on est dans le business, on est tout le temps
à fond. On est tout le temps en mode pilote automatique et on est dans l'action, dans le faire. Sauf que on se pose jamais pour réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut, à ce qu'on aspire à être, à ce qu'on aspire devenir. Et ça vaut aussi bien d'un point de vue perso que d'un point de vue pro. Vraiment, n'ayez pas peur, soyez ambitieux, vraiment notez ce que vous rêvez d'atteindre comme idéal. Votre vie idéale, elle ressemble à quoi dans 3 ans? Elle ressemble à quoi dans 5 ans? Elle ressemble à quoi dans 10 ans? Vraiment, faites ce travail et surtout ne vous mettez pas de limites. Une vision, pour moi, ne doit pas avoir de limites. Le problème quand on n'a pas de vision, voilà, c'est qu'on peut facilement se laisser porter, on est dans l'action, on laisse faire les choses et puis on se laisse guider un petit peu par ce qu'on peut voir, par ce que les autres font, etc. Sauf que ça, c'est jamais une bonne idée parce qu'en fait, vous n'êtes pas maître de votre business quand vous faites ça. Et du coup, vous perdez pas mal de sens, vous perdez aussi cette graine d'ambition et je pense que c'est important parce que quand on a une entreprise, l'objectif c'est de la développer à son rythme, de la développer en fonction de nos envies, mais de la développer. Et pour ça, il faut travailler sa vision. Une fois que vous avez travaillé votre vision, qu'elle vous fait kiffer, il faut la concrétiser et la découper en objectifs. Des objectifs qui vont être finalement comme des sortes d'étapes qui vont vous permettre d'atteindre votre vision. Parce que on a tous un petit peu des ambitions, on a tous des idées, des idéaux, sauf que si on laisse ça comme ça, juste on y a pensé, mais on fait rien pour que ça se concrétise. Donc pour concrétiser tout ça, on découpe cette vision en espèces d'étapes qu'on doit valider pour atteindre notre objectif. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement en format d'étapes pour atteindre cette vision-là? 4e étape, c'est également le moment de réfléchir à ton développement. Où est-ce que tu te situes actuellement dans ton business? L'objectif, c'est vraiment de réfléchir à quelle est la prochaine étape. Aujourd'hui, tu en es où et quelle est la prochaine étape que tu cherches à atteindre? Pour te faire un petit topo, je vais te rappeler les 5 étapes que moi, je considère comme capitale, comme décisive dans une entreprise et comme ça pourra t'aider à te situer et puis surtout à évaluer quelle est la prochaine étape pour toi et mettre en place des actions qui te permettent de passer à cette étape suivante. Première phase, c'est la phase de test, c'est la phase qu'on appelle aussi de MVP, tout simplement parce que c'est le moment où tu es en train de créer ton offre, ton produit, ton service et que tu le fais tester. Voilà, donc ça peut être du bêta test, peu importe, mais c'est là où tu as tes premiers résultats. MVP, ça veut dire Minimum Viable Product, donc ça veut juste dire que tu lances une V1. Ça veut dire que c'est pas ton offre, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas la meilleure du marché, mais elle est viable, elle fonctionne et elle peut déjà rencontrer des acheteurs parce que l'objectif, c'est justement de la tester et de la valider. Deuxième étape, c'est la phase de lancement. Donc là, ton produit, il est créé et il est temps de le lancer. Donc c'est une phase qui est assez intense, qui demande beaucoup de préparation, etc. Mais c'est une phase où vraiment tu lances ton produit, tu entres sur le marché et tu te fais connaître. Troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Et là, au niveau de la phase de stabilisation, ton produit, il est créé, il est lancé et on va dire que tu as un product market fit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton produit, il a rencontré de la demande. Ton produit, il correspond à une demande, il tourne, il fonctionne et tu as des clients récurrents. 4e phase, c'est la phase de croissance. Donc là, l'objectif, c'est d'augmenter les revenus, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter le portefeuille client, d'augmenter ton impact et aussi de réfléchir à comment tu peux améliorer ton business model, est-ce que tu peux rajouter des nouvelles offres, etc. Donc de beaucoup plus réfléchir à un écosystème d'offres et plus juste une offre qui se vend bien. Et enfin, 5e phase, c'est la phase de scaling. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le volume de chiffre d'affaires et le volume de clients, mais sans que ça impacte la qualité de celui-ci. Et ça, c'est possible uniquement quand on a bien travaillé son business model, donc qu'on a une offre qui est facilement duplicable et facilement adaptable et qu'on peut vendre finalement presque à l'infini sans que ça demande toujours plus de ressources et toujours plus de temps, d'investissement, etc. En gros, c'est une offre qu'on peut facilement vendre à grande échelle. Par exemple, si tu vends une formation pour toutes les personnes qui veulent devenir CM et que cette formation est en ligne, en autonomie, tu as déjà des bonnes prédispositions pour scaler cette offre-là, tout simplement parce que peu importe le nombre de personnes qui vont rejoindre ta formation et le nombre de clients qui vont acheter, ça va pas fondamentalement changer. Ça va pas forcément te demander 4 fois plus de temps. En fait, l'investissement que tu vas consacrer en termes de temps, d'argent, etc. ne va pas augmenter de la même façon que le volume. Et du coup, ça te permet de pouvoir vendre beaucoup sans forcément augmenter et changer tout ton business model.
Par contre, si tu vends des séances de coaching one shot à 60 euros, là, typiquement, ça va être beaucoup plus difficile de scaler parce que tu vends ton temps, parce que à un moment donné, tu vas être plafonné par le volume de clients. C'est-à-dire que on a tous 24 heures dans une journée, donc à un moment donné, tu pourras pas prendre plus, tu pourras pas absorber plus de clients et donc tu pourras pas aller plus loin. Voilà, c'est ça la différence vraiment entre un modèle économique qui peut facilement être scalé et un modèle économique qui peut un peu moins bien être scalé. Évidemment, il n'existe pas que la solution des formations en ligne, des programmes en ligne pour scaler. Il faut juste bien se poser et réfléchir à tout ça parce que oui, si tu veux scaler, il y a des choses que tu pourras plus faire ou en tout cas plus comme avant. Cinquième chose que tu peux faire, c'est de préparer tes stratégies. Là, l'objectif, c'est vraiment de se servir de tes objectifs et de mettre en place des stratégies qui vont te permettre de les atteindre. D'un point de vue stratégie, on peut réfléchir à plusieurs choses, agir sur plusieurs choses en fonction de où on en est dans notre business, en fonction de nos objectifs, évidemment, mais je vais te présenter les principales stratégies qui me semblent pertinentes de travailler. Déjà, il y a tout ce qui concerne la stratégie de lancement. L'objectif ici, c'est vraiment si tu rentres sur un marché, que tu lances une nouvelle offre ou même que tu lances ton entreprise, l'objectif, c'est vraiment de planifier tes actions, de planifier ton entrée sur le marché. Et donc pour ça, ici, il faut que tu planifies toutes tes actions et ça va notamment impliquer toutes les stratégies que je vais t'exposer juste après. Stratégie de visibilité. Là, l'objectif, c'est vraiment de te faire connaître auprès de nouvelles personnes. Et pour ça, il y a plein de choses qui existent. Il faut juste que tu réfléchisses à qu'est-ce qui pourrait te correspondre, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour être plus visible, pour être découverte auprès de nouvelles personnes. Ça peut être du co-marketing, faire des posts avec d'autres personnes, être invité sur des podcasts. Ça peut être créer du contenu sur les réseaux qui a une forte probabilité de visibilité, de viralité. Ça peut être de faire de l'influence, des partenariats ou même du réseautage. Stratégie de connexion. La stratégie de connexion a vraiment pour objectif de créer une connexion émotionnelle avec ta cible. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle t'a découverte, il faut qu'il y ait un lien qui se crée pour qu'elle puisse te faire confiance, qu'elle puisse t'apprécier. Et là, encore une fois, tu peux créer du contenu sur les réseaux, tu peux diffuser, incarner les valeurs de ton entreprise, les valeurs que tu prônes. Tu peux faire en sorte de porter ton message avec de l'impact, faire du storytelling. Voilà, tout ça, ça fonctionne très bien. Stratégie d'autorité. Là, l'objectif de la stratégie d'autorité, c'est vraiment d'affirmer ta position d'expert, d'affirmer ta légitimité sur le sujet en question. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'experts comme toi, il y a plein d'autres entrepreneurs qui vendent probablement les mêmes choses que toi, et pour que des nouvelles personnes qui te découvrent te fassent confiance, il faut qu'elles soient certaines que tu sois la bonne personne pour les aider sur ce sujet, sur cette problématique-là. Encore une fois, ça peut passer par évidemment la stratégie de contenu, les contenus que tu diffuses sur Internet pour montrer que tu es connaisseur, que tu es expert, que tu es légitime sur un sujet. Mais ça peut aussi être intervenir dans des podcasts, de se faire interviewer par d'autres experts, d'autres personnes qui sont déjà reconnues sur ce secteur-là. Ça peut être d'intervenir dans des conférences, dans des programmes. Bref, tout ça, ça vient évidemment renforcer ta légitimité. Stratégie de conversion. L'objectif ici, c'est de vendre, de convertir toutes ces personnes qui sont passées par les différentes étapes qu'on vient de voir pour tout simplement qu'elles deviennent clients, qu'elles passent à l'achat. Et donc là, il faut réfléchir à un tunnel de vente, à des stratégies de vente. Et honnêtement, il en existe plein. Je vais pas tout aborder dans cette vidéo parce que ça me demanderait une vidéo complète. Pour te faire un petit topo, tu vas avoir les stratégies de vente directe, de prospection directe, et tu vas avoir les stratégies qu'on va appeler d'inbound marketing. Donc d'un côté, c'est vraiment la prospection, c'est tu vas directement démarcher les gens. Voilà, donc de plein de façons différentes. Et de l'autre côté, tu vas vendre de manière beaucoup plus subtile, c'est-à-dire que c'est plus tes clients qui vont te trouver et qui vont acheter chez toi. Et pour ça, c'est vrai que les contenus sur Internet, ça fonctionne très bien. Si vraiment tu as envie d'avoir plus d'infos sur comment convertir ta cible en client, je te mets un guide gratuit dans la description que tu peux télécharger et qui te permet vraiment de faire le point sur tes stratégies de vente, sur tout ce que tu peux mettre en place pour atteindre tes objectifs de vente et convertir ta cible en client. Et dernière stratégie de fidélisation. Ici, l'objectif, c'est tout simplement de faire revenir tes clients. Tes clients sont venus acheter une fois chez toi. S'ils sont satisfaits, peut-être qu'ils reviendront une deuxième fois, une troisième fois. Donc forcément, on augmente le panier par client. Et puis surtout, ça te permet aussi d'avoir beaucoup de recommandations parce que des clients satisfaits, des clients fidèles, c'est aussi des clients qui n'hésitent pas à parler de toi autour d'eux. Et ça, c'est bon pour les affaires parce que ça te permet potentiellement d'aller chercher des nouvelles personnes sans en avoir rien à faire. Encore une fois, ici, il existe plein de manières différentes, plein d'opérations commerciales que tu peux faire, etc. Mais c'est important d'y penser parce que souvent,
on s'arrête à l'étape de la conversion et on oublie l'étape de la fidélisation qui, à mon sens, est l'une des plus importantes. Sixième chose à faire après tout ça, c'est de mettre en place un plan d'action. On a travaillé la vision, on a travaillé les objectifs, on a travaillé un petit peu où est-ce qu'on voulait aller, comment on voulait amener notre entreprise, comment on voulait se développer. Et maintenant, il est temps de vraiment se mettre en action. Et pour ça, moi, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de prendre tes objectifs et de les découper, de faire un rétro-planning, tout simplement, et de lister toutes les actions concrètes. Et plus elles seront concrètes, plus elles seront précises, plus elles seront découpées, plus ce sera simple pour toi de les faire, plus ce sera concret et ça t'aidera à atteindre tes objectifs. Et ça te permet vraiment de planifier et pas juste de dire ouais, mon objectif dans 4 mois c'est de faire ça. Ok, ça c'est bien. La deuxième étape c'est vraiment de dire et pour y arriver, voilà ce que je vais faire. Telle semaine j'ai ça à faire, telle semaine j'ai ça à faire, etc. etc. Et là c'est concret, là tu mets toutes les chances de ton côté pour atteindre cet objectif, pour atteindre in fine ta vision. Et enfin, dernière chose à mettre en place, et pas des moindres, c'est pas des stratégies, c'est pas des hacks, ça va être plus de réfléchir à ton environnement et faire en sorte que ton environnement il soit sain, il soit fertile pour ton bien-être personnel déjà en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour atteindre tes objectifs, pour développer ton entreprise. Et alors pour ça, on réfléchit à plusieurs choses. Déjà, première chose, c'est ton environnement physique, ton environnement matériel. C'est tout bête, mais le fait d'arranger, de ranger ou de se créer un espace de travail dédié, un espace de travail qui te fait envie, qui est propre, qui est bien organisé, bah ça change tout parce que ça te donne envie de travailler. Et je crois que c'est hyper important d'avoir quand même un cadre. Peu importe que tu sois digital nomade, que tu travailles dans un van, chez toi, dans un coworking, peu importe. Mais essaye de te créer un espace de travail, un espace qui est dédié à ça pour que tu sois dans des bonnes conditions. Deuxième chose, c'est d'adopter des bonnes habitudes. Alors là, les habitudes, il va y avoir toutes les habitudes qui te concernent toi, les habitudes que je vais appeler lifestyle et toutes les habitudes professionnelles. Dans les habitudes lifestyle, déjà, première chose, c'est tout bête, mais c'est l'hygiène de vie. Je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, mais évidemment, le sommeil, votre alimentation, le fait de boire de l'eau, le fait d'avoir un bon environnement, etc. Le fait de faire du sport, tout ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça a un impact considérable sur ta productivité, sur ta motivation, sur ta santé et donc sur tes résultats. Mais dans les habitudes lifestyle aussi, je veux aussi parler de tout ce qui concerne les loisirs, les temps off, les vacances. Mettez-vous des habitudes en place, des habitudes qui vous permettent de couper le soir, qui vous permettent de partir en vacances quand même, de faire des pauses, des habitudes aussi qui vous permettent de faire autre chose que votre business, c'est hyper important. Trouvez-vous un loisir, quelque chose que vous aimez faire en dehors de votre travail. Ça va non seulement vous faire du bien, mais en plus, ça va nourrir votre créativité et votre productivité, donc ça, c'est parfait. Maintenant, pour les habitudes plus professionnelles, déjà, c'est votre organisation. Il n'y a pas une organisation parfaite pour tous les entrepreneurs. Il en existe plein, il faut trouver celle qui te correspond. Et là, il faut surtout que tu t'écoutes. Il faut que tu écoutes ton énergie, il faut que tu écoutes ton cycle si tu es une femme. Il faut que tu écoutes toutes ces parts-là parce que l'organisation est très impactée et très liée à cette partie-là. Préparez votre semaine à l'avance, transformez votre to-do en planning concret. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vous permettent de mettre en place des habitudes d'organisation qui vont vous enlever de la charge mentale et vous rendre plus productif. Et enfin, dernière chose dans l'environnement qui est ultra important, c'est les personnes qui vous entourent, c'est le côté social. Entourez-vous des bonnes personnes. Moi, ça a tout changé dans mon entreprise et je sais à quel point parfois notre entourage proche peut être plus ou moins impactant, mais de façon pas toujours très positive sur notre business. Je vous dis pas qu'il faut rayer tout le monde de votre vie, pas du tout, mais déjà faites un tri si vous sentez que c'est nécessaire et gardez autour de vous uniquement les personnes qui vous font du bien. Entourez-vous de personnes qui vous stimulent, qui vous donnent envie de créer, qui vous donnent de l'ambition, qui vous inspirent. Ça, c'est ultra important. Vous pouvez aussi vous entourer de personnes qui sont plus avancées que vous, qui sont finalement là où vous voulez être. Et ça, honnêtement, c'est game changer sur votre mindset, sur vos actions, sur vos stratégies et puis surtout, vous ne serez pas seul. Parce qu'être entrepreneur aussi, parfois, quand on est tout seul chez soi, devant son ordi, c'est difficile parce qu'on est seul face à nos doutes, face à nos stratégies, face à nos questions, face à nos succès aussi même parfois. Et franchement, mais c'est tellement triste. Donc, entourez-vous des personnes qui sont comme vous. Si je t'ai parlé de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je sais que le mois d'août est stratégique. Je sais que la rentrée, c'est stratégique pour les entrepreneurs. On rentre de vacances, on a des ambitions, on a des projets, puis en même temps,
on procrastine aussi un peu, on sait pas trop par quel bout prendre tout ça, et ben c'est ton signe aujourd'hui pour te mettre en action. Parce que si tu ne fais rien, que tu es en mode pilote automatique, bah il se passera rien, ni maintenant, ni en septembre, ni en décembre. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'immersion CEO 1%. Qu'est-ce que c'est l'immersion CEO 1%? C'est 3 jours du 24 au 26 septembre 2024, proche de Paris, dans une villa de rêve digne d'un château, où seront réunies 10 femmes entrepreneurs qui veulent faire grandir leur business, grandir leur réseau et grandir leurs ambitions. 3 jours pour travailler efficacement sur ton entreprise, pour connecter avec les autres, te créer un réseau de femmes aussi ambitieuses que toi, qui ont autant la dalle que toi et avec qui tu vas pouvoir partager autant tes victoires que tes échecs, que tes doutes, que tes peurs et qui te soutiendront même après la fin de l'immersion. C'est 3 jours où tu vas revenir transformé et repartir avec une motivation de guerrière, un plan d'action béton pour atteindre tes objectifs et un élan d'idées, d'inspiration, de motivation, d'amour et d'outils pour tout déchirer et atteindre des sommets. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 septembre inclus. Et si tu déposes ton dossier d'inscription avant le 4 septembre 2024, je t'offre moins 200 € sur cette immersion. Et surtout, je t'ai prévu un programme de folie et des surprises incroyables. Je te glisse en description et dans le petit i le lien pour retrouver toutes les infos, déposer ton dossier de préinscription, retrouver des photos de la maison, le programme, le tarif, tout. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.